Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Tentative de putsch manquée ce lundi 7 janvier au Gabon. Des militaires ont pris le contrôle de la radio d'État et ont appelé le peuple à un soulèvement général avant d'être arrêtés par le GIGN gabonais. Les indicateurs de la croissance économique sont au vert au Rwanda. Les prévisions indiquent une croissance de 7,8% en 2019 contre 7,2% en 2018 grâce à 3 secteurs moteurs. Et célébration des 12 ans d'intronisation du roi Oba Adekilumo au Bénin, un anniversaire que le roi de la vallée de l'Ouémé s'est engagé à commémorer chaque année. Une tentative de coup d'État a été avortée ce lundi 7 janvier au Gabon. Des militaires ont pris le contrôle de la radio d'État vers 4 heures du matin, mécontents du message délivré par le président Ali Bongo Ondimba le 31 décembre. En convalescence et absent du pays depuis octobre 2018, ils ont annoncé la mise en place d'un conseil national de la restauration. Ces militaires ont également appelé certaines personnalités à se rendre à l'Assemblée nationale. Mais leur projet a pris fin en même temps que l'assaut lancé par le GIGN gabonais peu avant 10 heures. 4 militaires ont été arrêtés et un 5e a pris la fuite. La situation est désormais sous contrôle, bien que l'accès à Internet soit restreint. Écoutons le témoignage du juriste Georges Mba. Une frange de la garde républicaine avait demandé à ce que le peuple gabonais se lève parce que, compte tenu de la situation, et qu'ils ont pris leur courage à deux mains pour dire, écoute, ça suffit. Bon, les populations se sont réveillées, je vous assure, dans le plus total des désarrois. Tous ceux qui s'apprêtaient à aller au boulot, par exemple, ont fait demi-tour. Ceux qui commençaient déjà à aller ramener leurs enfants à l'école ont fait demi-tour. Les administrations sont fermées. Les écoles, les directeurs ont pris la responsabilité de renvoyer les élèves. Et jusqu'à 8h, 9h du matin, les militaires, les putschistes, si on veut le dire ainsi, ont appelé certains membres de la société civile et certains membres de l'opposition à rejoindre, à se réunir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale parce qu'ils voulaient instaurer, je pense, un nouvel ordre. Mais finalement, ça ne s'est pas fait parce que, beaucoup de ces leaders-là craignaient qu'il se soit une entourloupe. Donc, beaucoup ne se sont pas rendus sur les lieux. Les seules informations qu'on a, ce sont les informations pro-gouvernementales via le ministre de la Communication, qui fait comprendre que tout a été quadrillé et que maintenant tout est sous contrôle. La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente des résultats des élections générales du 30 décembre 2018 selon la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Seuls 53% des suffrages ont été dépouillés jusqu'à ce jour alors que la CENI avait fixé la date de publication des résultats provisoires au dimanche 6 janvier. L'annonce des résultats provisoires a donc été reportée à une date ultérieure sans plus de précision. Complément d'information avec notre correspondant Jacques Mboka. La Commission électorale nationale indépendante, par son président Corneille Nangaa, affirme dimanche 6 janvier 2019 avoir déjà effectué 53% des opérations de compilation des résultats des scrutins combinés du 30 décembre 2018. Aucune date n'a été avancée quant à la publication de ces résultats, ce qui va certainement demander encore aux Congolais un peu plus de patience. C'est justement dans ce contexte que du côté de l'opposition, particulièrement de la MOUCA, la coalition qui soutient la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle, exerce une certaine pression pour justement procéder au plus vite à la publication des résultats des scrutins du 30 décembre. La coalition La MOUCA, avec le peuple congolais, attend dans la sérénité couplée d'une vigilance accrue que la CENI puisse rapidement annoncer les résultats tels qu'affichés dans les bureaux de vote et conformes à la volonté du peuple qu'il a exprimée dans les urnes le 30 décembre dernier. Du côté du FCC, le Front commun pour le Congo, qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, on revendique déjà la victoire. Nous revendiquons la victoire électorale au scrutin présidentiel
en faveur de Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13 à cette élection. Et ceci se base non seulement sur les rapports que nous avons pu recueillir de notre structure qui s'occupe justement de récolter les résultats par bureau de vote à travers la République. Le Rwanda pourrait atteindre une croissance économique de 7,8% en 2019 contre 7,2% en 2018. Et ce, grâce à 3 secteurs clés qui sont les services, les investissements étrangers et le secteur de l'industrie. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Leftionou. En juin 2018, le Fonds monétaire international a maintenu les prévisions de croissance économique du Rwanda à 7,2% contre 6,1% en 2017. Selon l'agence de consultance PwC, les prévisions de croissance économique en 2019 sont de 7,8% avec comme pilier les secteurs des services et de l'industrie. Premièrement, on va assister à un flux d'investissements directs étrangers en 2019. Ensuite, il faut s'attendre à la hausse des exportations, comme ça a été le cas en 2018 à l'échelle de 69%. Grâce au développement du secteur industriel, on va sûrement continuer à avoir une bonne performance économique. Le développement dans le secteur industriel est attribué en grande partie à la campagne de production et de consommation des produits Made in Rwanda, campagne lancée par le gouvernement rwandais en 2015. C'est clair que la croissance économique pour 2018 va surpasser les projections de 7,2%. Cela veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse en 2019. Lorsqu'on commence avec un chiffre trop élevé, cela demande beaucoup trop d'efforts pour le maintenir. Et sincèrement, je pense que la croissance en 2019 sera en dessous de 7%. À part une faible contribution du secteur privé dans la croissance de l'économie rwandaise, les analystes prévoient une diminution de croissance dans le secteur agricole qui emploie plus de 70% de la population rwandaise. Prévue à 4,5% en 2019, la croissance agricole était de 5,6% en 2018. C'était donc un reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakiaisenga. Les autorités ivoiriennes luttent contre la prolifération des cliniques clandestines. Le déploiement de la police sanitaire a été ordonné le 3 janvier dans le district d'Abidjan pour mettre fin à l'exercice illégal de certains centres de santé. Mathilda Diaby. Jeudi 3 janvier 2019, plus d'une dizaine de cliniques du district d'Abidjan ont fait l'objet d'une visite de la police sanitaire ordonnée par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Le but étant de débusquer les cliniques clandestines et de mettre fin à leur prolifération. Selon les données officielles, sur près de 2000 cliniques privées que compte le pays, près de 70% sont dans l'illégalité. Autrement dit, en Côte d'Ivoire, seules 3 cliniques privées sur 10 exercent de façon légale. Le ministre Aka Awele déploie la police sanitaire sur le Grand Abidjan pour lutter contre les établissements sanitaires clandestins. Cette action contre la prolifération des cliniques privées clandestines vise à lutter contre la mauvaise qualité de soins offerts aux populations dans ces officines de santé. Il s'est agi au cours de ces visites inopinées de faire un contrôle administratif et technique. Les autorités ivoiriennes comptent étendre ce contrôle à l'ensemble du territoire. L'implantation de cliniques clandestines en milieu rural notamment est d'autant plus préoccupante qu'elle constitue parfois la seule prise en charge sanitaire pour les populations locales. Il faudrait que la législation soit beaucoup plus dure et que les acteurs, que ce soit du garçon de salle à la sage-femme et aux médecins qualifiés et à la population elle-même, qui soient tous sensibilisés quant à aller à exiger aussi des soins de qualité. Mais il faudrait aussi qu'ils donnent une part significative du budget national à la santé, parce que 5% du budget total de la Côte d'Ivoire pour la santé publique de tout le pays, c'est vraiment insignifiant. Les cliniques clandestines repérées à l'issue du contrôle effectué jeudi 3 janvier 2019 ont fait l'objet d'une mise en demeure, d'une convocation pour certaines et d'une fermeture pour d'autres. Voilà maintenant 12 ans que le roi Oba Dekiloumon sert sa communauté au Bénin. Cette grande figure de la vallée de l'Ouémé a célébré ce dimanche 6 janvier ses 12 ans d'intronisation en présence d'une centaine d'autres rois. L'occasion de valoriser le potentiel culturel de cette région. Reportage de notre correspondant Leftionou. Une centaine de rois actifs du Bénin réaffirment leur rôle et statut au sein de la société. Au plan socio-culturel, les détenteurs du pouvoir endogène contribuent à la promotion de la paix et la sauvegarde des richesses culturelles. À l'instar de nombreux rois du Bénin,
Le roi central de la vallée de l'Ouémé, Sa Majesté Sion Oba Adekiloumo, s'emploie à ses missions depuis 12 années de règne. La seule chose qui nous reste, c'est notre tradition. Nous devons valoriser notre tradition, nous devons donner un cachet spécial à la tradition pour le meilleur devenir de notre pays. Situé au sud-est du Bénin, le royaume d'Adjoron avait été suspendu au terme de plusieurs péripéties en période coloniale et de la Révolution. Sa Majesté Roi Sion a décidé de raviver le royaume afin de pérenniser la tradition ancestrale. Il a été intronisé le 6 janvier 2007. Je constate qu'il est un rassembleur et il est un roi tolérant et qui pardonne également. Quand on l'offense, il pardonne et c'est une force. Son 12e anniversaire, ça a été une grande fête, et plus que les autres, vraiment parce qu'il y a eu beaucoup de rois qui étaient cette fois-ci. Il y a eu les étrangers, il y a les rois qui sont venus du Nigeria, du Ghana, du Cameroun. La vallée de l'Ouémé a un fort potentiel culturel caractérisé par la valorisation de la société de masques dénommée Zangbeto et la promotion de la fête culturelle identitaire intitulée Ouémekwe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.